Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui a été posée sur ma page Couleurs et âmes sur Facebook, si je ne me trompe pas, la semaine passée. C'était une question concernant la fatigue et l'énergie générale. Est-ce que c'était une fatigue générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cosmos? Ou alors si c'était personnel, que chacun est fatigué un petit peu de son côté parce que c'est la rentrée, etc. etc. Donc je vais répondre à cette question. Je vais faire en grande partie en canalisation, voir un peu ce que les guides disent, qu'est-ce qui nous ramène comme information du cosmos, et aussi peut-être je vais tirer une ou deux cartes comme toujours et très souvent ces derniers temps. C'est le tarot zen de Osho qui m'attire pour vous livrer des messages. Donc voilà, est-ce que l'énergie d'Osho est assez présente avec nous ces derniers temps? Oui, moi je dirais que oui. Voilà. Bien, alors je vais commencer la canalisation pour voir un peu ce que les guides disent par rapport à tout ce qui se passe au niveau du cosmos. La pierre qui est choisie aujourd'hui, c'est le cœur en sélénite. Alors, ce que je ressens ici, beaucoup, c'est plus au niveau terrestre pour l'instant, hein, d'accord? J'ai pas forcément des choses qui viennent du cosmos, mais en tout cas, l'énergie chez beaucoup d'entre nous sur cette terre, et l'information que j'ai, c'est vraiment sur le globe tout entier, pas forcément dans des régions et dans des pays spécifiques. L'information que j'ai, c'est que je ressens une grande tristesse. Une énorme tristesse globale, générale. Ce que je ressens ici, c'est vraiment qu'il y a des larmes qui n'ont pas été versées. Ce que j'entends, c'est que il est temps maintenant de laisser cette tristesse sortir, de pleurer, de verser les larmes. Ces larmes vont nourrir la terre pour faire fleurir les graines qui ont été semées. Le côté gauche a été très impacté, le côté cœur a été très impacté ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. C'est ce qui crée justement ce stress. Ce qui crée cette confusion mentale parce qu'on n'écoute pas le cœur. Et parce que sans cesse, nous essayons de toujours rationaliser les choses. Et que ces derniers jours, nous sommes trop dans le factuel et pas dans l'émotionnel. On nous invite vivement à être dans l'émotionnel, de laisser sortir les émotions, d'inviter les gens autour de nous à laisser sortir leurs émotions. Nos enfants, nos aînés qui n'ont jamais appris ça, ils ont toujours
appris à, surtout les hommes, à ne pas pleurer, à être fort, à montrer une image sûre, rassurante et protectrice, alors que en ce moment, je sens que le masculin a besoin aussi d'être rassuré, d'être aimé, d'être écouté et d'être fortement encouragé à lâcher et à sortir ses émotions. Le message que j'entends ici, c'est le divin lui-même n'est qu'émotion, n'est qu'amour. Et quel plus beau, plus belle émotion, quel plus beau sentiment que l'amour lui-même. Et s'il arrive lui-même à être aussi fort, aussi droit, aussi infaillible, c'est parce qu'il n'est qu'amour, il n'est que sentiment et il n'est qu'émotion. Là, c'est moi qui vous parle, c'est Graziella qui vous parle pendant que je suis en train de vous transmettre les messages que je reçois. J'ai vraiment, j'ai l'image et l'état de la source en elle-même ici. J'y suis, je suis dans la source est en moi, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. C'est une canalisation qui est vraiment incroyable, incroyable. Donc, tout ce qui se passe actuellement, ce stress, cette fatigue, cette confusion, est vraiment au niveau tellurique. C'est vraiment au niveau de la terre. Ici, la mère terre vous invite à, de nouveau, vous exprimer. Car les mots ne sont pas seulement envoyés au ciel, ils seront aussi envoyés à toute matière vivante, à tous les règnes vivants sur cette terre. On parle de règne vivant physique. On parle de l'humain. On parle de la végétation. On parle des animaux. On parle de l'eau. On parle des roches et des pierres. Ce que j'entends ici, c'est ensemencer, ensemencer. La semence est votre parole, est votre émotion sortie, dégagée, exprimée. On vous demande d'ensemencer par la parole, par le verbe, par l'expression. Par l'écrit si ça vous aide. Par le dessin. Par la prière, j'entends aussi. Par la musique. Par l'eau, j'entends aussi. Ça parlera à ceux à qui ça doit parler, l'histoire de l'eau.
Donc ici, on a vraiment eu la réponse que c'est au niveau tellurique et c'est pas au niveau cosmique. Je vais aller quand même regarder un peu ce qui se passe sur le plan cosmique. Qu'est-ce que... en fait, un peu savoir les énergies qu'il y a au niveau cosmique. Oh, c'est magnifique. Oh, mais c'est magnifique. C'est tellement beau, tellement émouvant. Au niveau cosmique, ce qui se passe, c'est que tous les êtres de lumière sont tout près, tous tout près de la Terre. Tous. Tous. Quasiment tous. Imaginez le globe, ok? Et que tout autour du globe, il y a tous ces êtres de lumière qui sont là, qui sont présents. Je mettrai une photo de ce que je vois parce que en plus je l'ai devant moi. Je la mettrai en couverture de cette vidéo, ok? Ils sont là, ils sont tous tout près, mais et ça chante et ça vibre et il y a les louanges divines, il y a j'ai même des informations personnelles là. La terre là, elle est entourée d'une vibration, mais juste forte, mais forte en amour, forte en une protection, mais tellement forte. Et tous ces êtres de lumière qui sont là tout autour. Et rappelez-vous que ces êtres de lumière, dans ces êtres de lumière, il y a vos guides à vous. Il y a vos anges à vous. Il y a votre équipe archangélique qui est là aussi. D'accord? Il y a toute l'équipe de votre maison de naissance qui est là. C'est pour ça qu'on vous invite à exprimer vos émotions, à les exprimer de la manière la plus ok, la plus juste pour vous de pouvoir l'exprimer. Je ressens tellement d'amour, c'est tellement touchant. Moi, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont là tous autour de la terre. Ils sont comme une horde. Vous savez, les oiseaux, comme une horde d'oiseaux. Quand vous voyez ces oiseaux qui prennent leur envol, qui sont vraiment en groupe, eh bien c'est pareil, sauf que c'est lumineux, c'est blanc, et c'est vibrant et c'est plein d'amour. Et en même temps que ça vibre, moi j'entends ce chant quantique, j'entends cette... oh, ouais. Pour tous ceux qui se posent des questions de quoi, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'il va y avoir
avec cette crise sanitaire, avec tout ce contrôle gouvernemental, avec, avec tout ça. Et l'heure est venue de cesser de se poser ces questions, d'être dans la peur, de cesser d'être dans la peur et vraiment d'exprimer tout ce que cela représente pour vous au niveau émotionnel. Justement, si vous avez peur, dites-le, j'ai peur. Si ça vous attriste, dites-le, exprimez-le que ça vous attriste. Pleurez. Si ça vous met en colère, allez dans la forêt, exprimez votre colère. Parce que ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin, tout autour du cosmos, de notre planète. Et toute cette expression va être transmutée. Non seulement elle va être ensemencée, et renvoyer et transmuter. C'est quelque chose d'incroyable. Je vais vous dire ce que j'entends là. La terre, la mère terre est bercée dans les bras de la mère divine. Entendez bien ce que c'est, parce que c'est presque répétitif ou comme si ça voulait dire la même chose. Ça veut dire quoi? C'est que la terre-mère a assez d'amour pour elle-même, pour se protéger elle-même et se bercer elle-même. Et là, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'avoir cet amour inconditionnel pour vous-même, pour vous protéger, pour vous écouter, pour vous bercer vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Waouh! On vous invite aussi de rester parfois et aussi souvent que possible dans le silence. Pas toujours avoir de la musique ou la télé, un poste quel qu'il soit allumé autour de vous. Que ce soit l'ordinateur parce que vous suivez une guidance, suivez une guidance, pas 10 par jour. D'accord? Donc, faites le silence autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en faisant le silence autour de vous, vous serez à... mais je vois, mais les mots viennent pas, s'il vous plaît, dites-moi les mots, s'il vous plaît. Vous serez à même de pouvoir entendre ce chant et cette musique quantique. Parce que c'est que de l'amour qui va être envoyé. Donc, on vous prie d'être dans le silence pour que vous puissiez être apte à recevoir tout cet amour divin. Ok, pour l'instant, on me dit que c'est tout. Désolée, c'est très émouvant de ressentir tout ça, c'est très émouvant. Parce que je suis faite
de chair et d'os aussi. J'ai aussi mes peurs, j'ai aussi mes craintes, mes espoirs, mes soleils, mes zones d'ombre. Et voilà, et ce message est juste merveilleux, magnifique, et il m'aide aussi à être moins dans le stress, dans l'agitation et dans cette fatigue. Hein? Ouais. Je vous souhaite de vraiment le ressentir, de le sentir et de le ressentir. On va quand même sortir quelques cartes du tarot Zen d'Osho. Peut-être pas beaucoup parce qu'il me semble qu'on a assez eu de mots, d'encouragement, de messages. Ok, ça, mais là il y en a trop. Je vais boire une petite goutte de thé parce que celle-ci est, celle-ci, ok. Ça sera tout. Est-ce que c'est tout? On dit que oui. Ça ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Hein. Ici, on vous demande d'être un peu dans la solitude, au fond de vous-même, et en même temps ne pas vous sentir seul parce que la lumière est là au bout. Hein. D'accord, ok. Par contre, dans cette solitude, où vous devez prendre conscience qu'il n'est pas question d'être seul, mais qu'il est question d'introspection, de silence, d'accord, de repos aussi. Peut-être qu'ici un message pour ceux qui avaient l'expression au travers l'eau, au travers de l'eau. Excusez-moi. Donc ici, il est question d'introspection, de faire sortir les émotions. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Donc ici, voilà, de faire couler, de faire aller vos émotions. D'écrire peut-être vos plus grandes peurs, vos plus grands doutes, vos plus grandes émotions. Qu'est-ce que ça réveille en vous, tout ça? Et de les exprimer, de ne pas les chasser, surtout pas les chasser. C'est ce que j'entends, ne chassez pas vos émotions. Elles ont une excellente raison d'être là, d'être présentes. Laissez-les s'exprimer, laissez-les sortir. Parce qu'une fois qu'elles seront hors de vous, une fois qu'elles seront exprimées, elles ne seront que lumière. Alors que si elles restent en vous, elles seront de l'ombre. Elles seront votre malaise ou votre maladie. En faisant ça, en étant dans cette grande introspection, c'est le début du grand voyage. Le voyage vers l'éveil. Le voyage vers l'amour inconditionnel de vous-même. Pour ensuite être et complètement être dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. Regardez, il y a tout ici dans cette carte. Je vais la regarder et la laisser regarder. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a l'arc-en-ciel,
il y a les monts, il y a il y a tout, il y a le végétal, il y a le savoir. Regardez, cet homme est assis sur un grand livre. Ce livre est le savoir et c'est aussi les mémoires akashiques. Donc le savoir de toutes vos vies antérieures. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris jusque-là? Ok? Toutes les expériences que vous avez déjà vécues dans d'autres vies. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre. Et il y a la végétale. Regardez ce tapis. Écoutez, voilà. Alors, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Exprimez-vous, exprimez vos émotions, ne les gardez pas en vous. Laissez-les partir parce qu'elles ne font que vous empoisonner. Regardez cette carte, hein, vous voyez bien que quand on est à l'écoute de nos émotions, on s'en fiche. Tous les fantômes n'ont aucun pouvoir sur nous parce que on les laisse nous quitter toutes ces vilaines émotions et en même temps on a la connexion au divin. Voilà. Chères étoiles, merci beaucoup. Je remercie tout particulièrement cette personne qui a posé cette question et qui a permis d'avoir une canalisation comme celle-ci. J'ai qu'un mot à dire, amour.